à rester attentif. Ne vous endormez pas. Parce que des fois, j'en vois, c'est difficile. Ne vous endormez pas, mais je ferai tout pour que vous vous endormiez pas, ok? On va prendre cette lecture dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Vous savez, on a approché, maintenant on y arrive. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, on parle de Jésus, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. » Nous devons préparer la Pâque. La Pâque est une fête très importante pour le peuple juif. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle marque la libération de 400 ans de captivité. Alléluia! C'est important pour le peuple juif, mais c'est important également pour nous qui sommes chrétiens, car elle nous parle de l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, notre Jésus. Alléluia! J'aimerais vous expliquer le contexte. Vous savez, la préparation de la Pâque, nous sommes sous la grâce là, mais la préparation de la Pâque, ça ne se fait pas à la légère. Jésus envoie Pierre et Jean avec des instructions précises. Il leur dit à Pierre et Jean, vous allez voir, il y a un homme là, quand vous allez marcher, il y a un homme qui porte une cruche, suivez-le. Et lorsqu'il va entrer dans une maison, vous allez dire, mais c'est là qu'on doit aller. Il donne des instructions très précises. Un homme portant une cruche, une maison spécifique et en plus, un lieu préparé, une chambre haute, déjà prête. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi aujourd'hui? Cela nous montre que la rencontre avec Dieu nécessite une préparation minutieuse. Une préparation intentionnelle. Je vais m'approcher de Dieu. Amen. Avec obéissance. Lorsqu'on s'approche de Dieu, mes amis, rien ne doit être laissé au hasard. Amen. Car cette Pâque représente un moment sacré, lourd de sens pour chacun d'entre nous. Vous êtes là? J'aimerais que cette semaine, tout ce que je vais vous dire, c'est en préparation de dimanche prochain. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que tout au long de la semaine, on puisse être attentif à ce que Dieu va nous dire. Obéir à sa parole, obéir à sa voix, réformer nos voies, obéir simplement à ce qu'il nous dit, des instructions simples qu'il peut nous donner. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons le faire, frères et sœurs, en préparant nos cœurs. Alléluia. Avec respect, avec révérence, avec humilité. Dans ce texte, on voit plusieurs choses. On voit qui prépare la Pâque.
Où est-ce qu'elle est préparée? Comment elle doit être préparée? Et cela, c'est pour nous également. Alors, la première chose, c'est avec qui la Pâque doit être préparée. Jésus ne demande pas de préparer la Pâque avec n'importe qui. Il ne va pas prendre quelqu'un du dehors et va lui dire va préparer la Pâque. Non, non, non. Il va prendre Pierre et Jean. En d'autres mots, il va prendre ses disciples, ceux en qui il a confiance, ceux qui ont une intimité avec lui, ceux qui sont près de leur cœur. Est-ce que tu pourrais baisser un peu le son? Il y a comme un retour d'écho là, s'il te plaît. Ceux qui sont près de... Là, tu as tout baissé là. Non, c'était juste un peu... Ok. Pierre et Jean, ok. Pourquoi il demande cela à des disciples? Monte un peu maintenant, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que ça demande des disciples qui sont déjà attentifs à la voix de Dieu, qui sont obéissants à la voix de Dieu. Et lorsqu'on se prépare à la Pâque, ce que nous allons faire tout au long de la semaine, je l'espère, nous devons préparer nos cœurs à recevoir Jésus comme si c'était la première fois. Nous devons obéir à ce que Dieu attend de nous, et cela prend de la réflexion. On ne vient pas devant Dieu à l'improviste, on fait de l'improvisation, non, non. On se prépare. On se prépare toujours à s'approcher de Dieu. On peut venir tel que l'on est, c'est vrai, mais lorsque l'on est disciple du Seigneur, nous devons nous mesurer, est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que tout va bien dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des éléments en moi qui me séparent du Seigneur? Est-ce que je peux m'approcher de lui comme si c'était mon collègue, comme si c'était mon copain? Non, non, non. Nous avons un Dieu de grâce. Oui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, oui. Mais nous devons le faire avec respect. Nous devons nous approcher de Dieu avec révérence. Je m'approche du roi des rois, créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier, qui dit et la chose arrive. Qui je suis, moi, pour venir devant lui comme si c'était mon collègue. Nous devons le faire avec respect. Amen. Vous savez que l'intimité avec Jésus offre de grands privilèges, mais aussi une lourde responsabilité. Lorsque Jésus a dit à Pierre et Jean de préparer la Pâque, il y a derrière ces quelques mots, allez le faire, il y a beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, et on va le voir plus loin. Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi la Pâque doit être préparée? J'aimerais faire un rappel. Un rappel de l'exode et de la délivrance du peuple d'Israël. Il est écrit que la fête des pains sans levain, c'est la Pâque, ok? Ça rappelle la sortie d'Égypte, lorsque les Israélites devaient sortir en hâte et n'avaient pas le temps de laisser lever leur pain. Vous le savez, cette histoire? Ils devaient partir et le pain était là, mais il ne pouvait pas être levé. Il fallait partir. Il fallait être libéré de cet esclavage. C'est un rappel de la libération de Dieu de 400 ans d'esclavage en Égypte. Alléluia. Et c'est un rappel pour nous, croyants, qui avons donné notre cœur à Jésus, afin de ne pas laisser l'ennemi, le péché, nous maintenir en captivité, esclaves du péché. Non, Jésus a payé pour notre libération. C'est un rappel de l'exode et de la délivrance. C'est un symbole de pureté et de sainteté. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le levain est souvent associé au péché et à la corruption? Vous le savez? Jésus le cite souvent. Souvent. Pourquoi? Parce que le levain, vous savez le principe du levain, c'est qu'il va fermenter et il va se répandre dans toute la pâte. Il va se répandre dans toute la pâte. Et dans nos vies, c'est la même chose, mes amis. Le péché, aussi insignifiant soit-il, c'est comme ce levain
qui va fermenter en nous et qui va prendre toute la place. Jusqu'au moment où tu ouvriras les yeux et tu te rendras compte que tu es encore enchaîné, alors que Jésus t'a libéré. Amen. Le pain sans levain représente une vie purifiée du péché, une vie consacrée à Dieu. Amen. Qui veut être consacré à Dieu? Amen. Nous le voulons tous. J'ai une bonne nouvelle. Jésus nous a libérés du péché. Alors s'il y a quelques onces de levain en vous, en moi, alors je veux le combattre et le condamner et en être complètement libéré. Alléluia. C'est de cette manière que nous devons nous approcher de Dieu. Avec respect et révérence, en demandant pardon pour nos péchés, avec un cœur repentant devant Dieu. Les disciples vont dire à Jésus, « Mais Seigneur, c'est bien beau, mais où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Là encore, la Pâque ne se prépare pas n'importe où. Ça, j'ai été surpris, j'ai cherché sur Internet, je ne savais pas tout ça, mais la Pâque ne se prépare pas n'importe où. Pourquoi? Parce que selon la coutume juive, la maison où on préparait la Pâque devait être nettoyée de fond en comble afin d'éliminer tous les aliments qui pouvaient contenir du levain dans toute la maison. Ok? Est-ce que vous vous rendez compte? Non. Je vois des yeux là. Oh. En d'autres mots, selon la coutume juive, il nettoyait la maison de fond en comble. Il ne fallait pas qu'il n'y ait un seul once, une seule miette de pain, de levain. Et je dirais dans la maison, et ils vont même plus loin, ils vont dans le frigo et ils enlèvent tout, ils nettoient tout. Et moi, ça m'a tellement parlé. C'est Seigneur, moi je veux venir devant toi avec ce cœur repentant, avec ce cœur, Seigneur, pardonne mon péché, pardonne mon iniquité, je veux que tu me sanctifies, mais je veux aussi nettoyer ma maison. Je veux nettoyer l'intérieur de mon cœur, je veux le purifier, je veux une terre propre, afin que Jésus, lorsqu'il vienne, il puisse prendre toute la place. Parce que le péché, le levain aura été ôté. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après avoir nettoyé le frigo, la maison, tout, la maison est nickel, ils se réunissent. Et ils racontent les histoires de leur libération. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier pour chaque aliment. Il y a tellement un contexte, mais je n'ai pas envie de vous parler de tout ça aujourd'hui, mais il y a tellement de symbolique, tellement de vérité pour nous aujourd'hui qui sommes en Jésus-Christ. Jusqu'à là, Pierre et Jean sont arrivés dans cette maison-là, dans la chambre haute qui avait été préparée. Et là, Pierre et Jean, je suis sûr, ne s'imaginaient pas un seul instant que l'agneau qu'ils étaient en train de préparer serait le dernier agneau pour la Pâque. Il y allait avoir un agneau immolé, parfait, sans tache, irréprochable devant Dieu. Son nom est Jésus. L'agneau de Dieu immolé pour chacun d'entre nous. Les disciples ne réalisaient pas encore que Jésus allait être cet agneau immolé pour les péchés du monde. Encore quelques heures et tout allait changer. Les hommes connaîtraient une transformation radicale. Jésus-Christ est cet agneau immolé pour les péchés du monde entier. Alléluia. Vous savez, dans notre marche spirituelle, nous avons souvent tenté de vivre des moments avec Dieu dans la précipitation et la routine, n'est-ce pas? On se lève le matin, on dit « Seigneur, j'ai pas le temps, je prierai plus tard » ou on prie au volant, on prie et je jette la faute à personne, on est tous pareils.
Moi, ça m'arrive de me lever, d'être en retard, de courir. Et là, je suis dans la voiture, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je sais que j'aurais dû prendre plus de temps, mais il arrive des fois que la vie fait que on a tellement de choses, on est tellement pris, on est fatigué, on veut dormir une demi-heure de plus, et on passe à côté d'un temps privilégié que Jésus nous réserve chaque matin. On part dans la précipitation et la routine. Et comme je disais, des fois on s'approche de Dieu en disant « Seigneur, bénis cette journée », comme si c'était notre ami, notre collègue, comme si c'était celui qui allait exaucer nos vœux. On n'est pas comme ça. « Seigneur, je te demande ça, je te demande ça. » Hey, à qui on s'adresse? À qui on parle? Vous savez, nous devons réaliser que nous devons préparer nos cœurs, même lorsque nous venons ici à l'église le dimanche matin. Est-ce que nous passons suffisamment de temps pour prier pour tous ceux qui vont intervenir? Est-ce que vous priez pour moi? Pour tous ceux qui vont prêcher? Est-ce que vous priez pour tous ceux qui vont conduire la louange? Est-ce que vous priez pour ceux qui vont être placiers, ceux qui vont gérer les offrandes, ceux qui vont faire les enfants? Il y a toutes sortes d'activités dans l'église. Est-ce que nous prions pour eux? Il faut que quand nous venions à la maison de Dieu, nous puissions préparer nos cœurs et prier pour que tout se passe bien. Amen. Alléluia. Nous devons préparer nos cœurs pour venir devant le roi des rois. Venir dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir chanter comme nous l'avons fait tout à l'heure? De pouvoir dire Seigneur, tu es Yahweh. J'entendais des ferveurs, j'entendais une clameur dans l'église. Et là, le Saint-Esprit est libre d'agir. Alléluia. La profondeur de notre révélation, de notre relation avec Dieu, de notre intimité, dépend de notre disposition de cœur, de notre obéissance à ses directives, à sa parole et à sa voix. Même quand les directives semblent inhabituelles ou même très simples. Lorsque Jésus leur dit, mais vous allez trouver un homme qui porte une cruche, suivez-le. Nous, on se serait dit, ils ne voient pas le rapport. Non. Des fois, Dieu nous parle, ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? Parle-lui à lui. Tu n'as pas envie? Ah, tu n'as pas envie? Ça, c'est un autre problème. Mais des fois, il y a des choses, Dieu nous parle dans la vie de tous les jours. Son esprit est en nous, il nous oriente, il nous dirige, il nous reprend des fois. Il nous conduit à parler de telle chose, de telle façon, à telle personne, dans tel lieu. Et parfois, les directives sont tellement simples qu'on dit, mais ça c'est mes pensées. Mais des fois, c'est là où on dit, Seigneur, est-ce que ça vient de toi, ce que j'entends là? Et si la chose se répète une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, tu peux y aller. Okay? Un petit conseil. C'est comme pour un mariage. On ne va pas à un mariage dans une totale improvisation, n'est-ce pas? Certains l'ont fait au milieu de nous. Qui c'est qui s'est marié là? Il y a des mariés un peu au milieu de nous, et quand même un peu. Ok. Est-ce que vous êtes arrivé comme ça à l'improviste? Oh, je vais me marier. Allez, venez. Non. Un mariage, ça demande beaucoup d'attention. Ça demande des questions autour de nous. Comment on va faire? À quoi on doit penser? Comment on va le préparer? Qu'est-ce qu'on doit ajuster? Quel photographe? Quel caméraman? Quelle musique d'intro? Quelle fleur? Quelle table? Et tellement de choses. Et je crois que nous devons le faire de la même manière. Et je vous invite tout au long de la semaine à préparer nos cœurs à la Pâque de dimanche prochain. Amen. C'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que ça y est, on est... Oui, c'est vrai. Mais préparons nos cœurs pour de vrai. Comme si c'était la première fois. Seigneur, je viens devant toi. Je veux te rencontrer à nouveau. Amen. Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu à nouveau? Moi, je le veux. Je le réclame. Je le recherche. Avec larmes, avec cris. Dans la prière, dans le jeûne. Je veux le Seigneur dans ma vie. Encore plus encore. Afin qu'il touche mon cœur. Mon être entier. Afin que je porte du fruit, afin que j'entre dans ses voies, dans ses plans, afin qu'il me protège, qu'il m'entoure des tempêtes qu'il y a autour de moi. Nous devons nous préparer
De même, la Pâque, symbole du plus grand engagement de Dieu envers l'humanité, mérite toute notre attention. Vous savez, il y a toutes sortes de personnes autour de nous que je côtoie tous les jours, et il y a certaines religions, je peux vous dire, qui sont plus fervents que nous. Ils n'ont aucun espoir, ils ne savent pas s'ils sont sauvés, mais par contre, ils seront là pour jeûner, ils seront là pour prier, ils seront là pour s'engager. Et nous avons le Sauveur de l'univers à l'intérieur de nos cœurs. Et nous ne mesurons pas. Seigneur, viens nous changer. Viens nous changer. Rends-nous vaillants. Rends nos cœurs engagés. Rends nos cœurs bouillants. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que, au sein des ténèbres, Dieu prépare notre salut. Et c'est mon deuxième point. On l'a vu dans le texte, les chefs religieux préparent la mort de Jésus. On l'a lu également que Satan va entrer dans Judas. Waouh! Satan va entrer dans Judas. Et Jésus, lui, alors que tous ceux qui sont autour de lui préparent la mort, Jésus prépare la vie. Jésus prépare ta vie, ta résurrection, ta guérison, ton salut, ton pardon. Alléluia. Dans ce passage, on voit que la Pâque arrive précisément au milieu d'un complot incroyable. Il y a de la trahison de la part de Judas, il y a de la peur du peuple, etc. Pourtant, dans ce chaos-là, dans ces ténèbres-là, Jésus, lui, garde l'objectif. Il reste focus. Il reste concentré sur sa mission. Il reste concentré sur la volonté de Dieu. Il reste concentré sur l'objectif de la croix. Il va y avoir une semaine extraordinairement éprouvante pour Jésus. La passion. Mais Jésus ne va pas lâcher l'objectif parce qu'il sait. Il sait ce qui va arriver par la suite. Alléluia. Alors que la Pâque approche, les ennemis se préparent dans l'ombre. Comme je disais, il y a conspiration, collaboration des principaux sacrificateurs et des scribes. Satan qui entre dans Judas. Est-ce qu'on réalise comment ce moment peut être terrible? Un moment d'une grande terreur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un homme que Jésus a choisi, qu'il a appelé, qui faisait partie des 12, comment a-t-il pu, à ce point, s'éloigner de Dieu? Comment a-t-il pu, lui qui avait vu tant de miracles, lui qui avait vu et qui avait goûté à la présence même de Jésus de si près, de voir des prodiges et des miracles grandioses, comment est-ce possible? J'ai réfléchi. Je n'ai pas trouvé de réponse. Comment Judas a-t-il pu s'éloigner au point de renier Jésus, de le trahir comme il l'a fait? Comment est-ce possible? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi a-t-il livré Jésus? Il y a des réponses. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il avait besoin d'argent? Est-ce que vous pensez qu'il avait besoin sérieusement de 30 pièces d'argent? Est-ce qu'il en voulait à Jésus? Peut-être. Peut-être qu'il en voulait à Jésus parce qu'il le voyait comme le libérateur, celui qui allait le délivrer de l'oppresseur romain. Mais moi je me pose la question, malgré cela, écoute-moi bien, par quelle brèche Satan a-t-il pu entrer dans Judas?
Par quelle brèche? Je réfléchis à la question, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Moi, j'ai différentes pensées, mais je ne veux pas les... Cela nous parle à nous. Il nous faut être vigilants. Il faut que nous soyons vigilants afin de ne laisser aucune brèche dans nos vies. Amen. Aucune brèche qui laisse à l'ennemi accès. Aucune brèche. Aucun compromis. Aucun mensonge. Aucun péché. Aucun fil. Amen. Frères et sœurs, c'est important. Nous vivons des temps compliqués. Depuis toujours, on dit que Jésus va revenir. Mais il faut être prêt là encore. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Est-ce que ce serait maintenant? Je dois être prêt. Est-ce que c'est demain? Je dois être prêt. Est-ce que c'est après-demain? Je dois être prêt. Nous devons toujours être prêts. Amen. Et pour cela, il ne faut laisser aucune brèche. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est le mensonge? Quel porte le nom de la brèche? Dans ton cœur, dans mon cœur, il n'y en a pas. Je n'en veux pas. Je ne veux laisser rien à l'ennemi, pas un fil, aucun accès. L'enjeu est trop grand, frères et sœurs. Et même si Satan ne va pas entrer en vous comme ça, je vous rassure, je veux apaiser les tensions. C'est juste dans le contexte du message. Nous devons être près de Jésus. Amen. Serrer sa parole contre notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, dans nos vies, il y a souvent des moments de chaos, n'est-ce pas? Souvent des moments d'adversité. Tellement de difficultés. Et en tant que chrétien, des fois, je me dis, Seigneur, on n'est pas épargné. Des fois, j'ai l'impression que quand on est chrétien, on a encore plus de difficultés, encore plus d'épreuves. Mais le Seigneur est fidèle envers nous. Amen. Il nous secourt toujours. Il est là pour nous secourir. Il est là, toujours sa main tendue vers nous. Alléluia. On se retrouve dans ces moments tellement difficiles. Et dans ce chaos-là, dans ces tempêtes-là, où le vent souffle de toutes parts, on a du mal, souvent, à voir l'action de Dieu dans tout ça. On a du mal, dans les ténèbres et le chaos, à voir le divin en action, n'est-ce pas? Dans ce passage-là, on voit que Dieu n'est jamais dépassé par le mal. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais dépassé par le mal. Amen. Alléluia. Nous devons toujours avoir confiance dans ces moments-là et garder la foi. Pour illustrer mon propos, j'aimerais prendre l'image d'une graine. Pardon, d'une semence. Excusez-moi, je ne suis pas québécois. On prend cette semence-là, on la met dans la terre. Cette semence-là dans la terre, elle est entourée de ténèbres, n'est-ce pas? Y a-t-il un soupçon de lumière? Non. Y a-t-il un soupçon de vie? Non. Y a-t-il un soupçon de joie là-dedans? Non. Mais dans ce milieu sombre, la vie prend racine. Alléluia. La vie prend racine. C'est dans les ténèbres que la semence va se développer. C'est au milieu de l'opposition qu'elle grandit. C'est dans l'adversité qu'elle arrive à maturité. Alléluia. La Pâque est ce moment où dans le noir du plan humain, au sein des conspirations, au milieu de la trahison, que Dieu plante la victoire éternelle sur le mal, sur le péché, en le crucifiant à la croix. Alléluia! Est-ce qu'on pourrait se réjouir
un moment, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait être encouragé de savoir que Jésus allait mourir, la croix allait le faire mourir, il allait être crucifié pour nos péchés, mais au sein des ténèbres, au sein du sépulcre, la vie était en train de revenir en Jésus. Il allait sortir du tombeau, il allait ressusciter. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, on parle du moment de la Sainte Seine, de la communion. Et c'est mon dernier point. Dans la scène, Jésus révèle son amour ardent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au verset 15, Jésus va dire « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » C'est un moment particulier. C'est un moment de communion avec les disciples et Jésus. C'est un moment important, c'est un moment de calme, n'est-ce pas? C'est un moment de calme avant la tempête. Ils ne savaient pas, les disciples, ce qui allait, ils le savaient, mais ils ne voulaient pas, mais Jésus ne fait pas ce repas avec la scène par tradition religieuse. Non, non, non. Il le fait par amour. J'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser pleinement cela. De dire, Seigneur, oui, je veux me préparer comme les Juifs le font. Je veux préparer mon cœur cette semaine à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Je veux préparer mon cœur à recevoir la Pâque, à prendre la communion encore. Je veux mesurer l'impact, je veux mesurer le moment. Je veux le vivre avec toi, Seigneur. Je veux préparer mon cœur, je veux me sanctifier, je veux me repentir, je veux nettoyer ma maison. Je ne veux pas qu'il y ait de levain à l'intérieur. Ça, c'est la première chose, on l'a vu, n'est-ce pas? La deuxième, c'est que même au sein des ténèbres, Jésus est là. Il veille sur nous et il va faire en sorte que même s'il y en a qui vont le condamner à mort, lui, il prépare la vie. Amen. Et la dernière chose que nous devons saisir ce matin, c'est que dans tout ça, ce qui privilégie et ce que Jésus veut que tu te souviennes, c'est qu'il t'aime. Et qu'il veut ton intimité. Et qu'il veut ton cœur. Il veut que tu te prépares, oui. Il prépare la vie pour toi, oui. Mais il veut ton cœur. Il veut ton cœur. A-t-on donné nos cœurs au Seigneur? Ou a-t-on gardé? Comme les rois d'Israël à l'époque. Mais son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. Il a fait beaucoup de belles choses, mais son cœur. Alors que nous avançons dans la vie, alors que nous avançons chaque jour avec Dieu, est-ce que notre cœur prend plus de? Est-ce que nous gardons des choses dans nos cœurs? Nous voulons les donner au Seigneur. Donner tout notre cœur, tout notre amour, notre engagement, notre passion pour lui. Je pose la question. Amen. On va terminer ce moment. Je vous invite tous à vous lever.